Bonjour à vous amis Cancer, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2020. On va aller voir un petit peu les énergies qui vous entourent sur ce mois de juin avec différents tarots, le Rider-Waite, l'oracle des miroirs, le Morgan Greer Tarot, l'oracle d'Isawat, tout ça. On va voir les messages qui nous sont transmis par ces différents jeux. Je vais procéder un petit peu de manière différente par rapport au mois précédent parce que j'ai envie de changer, à bas la routine. Vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas dans vos commentaires évidemment. On va aller voir donc déjà dans un premier temps avec le Rider-Waite. Donc je vous rappelle, ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tous les cancers qui vont regarder cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo. N'hésitez pas, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Je fais toujours un tirage préalable avant tout paiement de consultation pour bien vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde et que je capte bien votre situation. Donc si vous avez besoin d'être guidé, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon mail. En tout cas, voilà, prenez ce que vous avez à prendre dans les messages que je vais vous donner. Tout ne pourra peut-être pas vous parler, évidemment. Ça peut concerner donc les signes solaires cancer, signes lunaires et signes ascendants cancer. Voilà pour le préambule. Allez, c'est parti, les cancers pour le mois de juin 2020. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau des énergies ? Les cancers. Oh, excusez-moi le chien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, les cancers, on y va. Oh, alors, à la coupe, on a une reine d'épée, mais on a aussi un 10 d'épée, là, qui a voulu tomber. Donc, on va le garder, et un 10 de coupe. Bon, là, très clairement, pour les cancers, on a une histoire de fin de cycle qui s'annonce. 10 d'épée, 10 de coupe, peut-être la fin d'une certaine forme de construction familiale, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une relation déjà bien construite avec le 10 de coupe. Donc là, il y a vraiment une idée avec la reine d'épée de prise de décision, d'analyse, de logique, de clairvoyance, peut-être par rapport à une situation relativement douloureuse qui concerne éventuellement pour certains donc le côté familial, le côté émotionnel en tout cas. Allez, on va voir l'énergie principale. L'énergie principale, c'est le 3 de denier pour vous. Donc le 3 de denier, en termes d'énergie principale, c'est une carte positive, c'est une carte qui nous parle de collaboration, qui nous parle de construction, qui nous parle de la manière dont on entretient nos relations, la manière dont on collabore avec les autres, de s'entraider, de prendre, on va dire, d'aller chercher les qualités de chacun, on va dire, pour que chacun puisse contribuer à la construction de quelque chose. Il y a aussi une notion avec le 3 de denier d'apprentissage, éventuellement, de formation, pour certains d'entre vous. Vous verrez comment ça fait écho à votre situation. On a le 3 de coupe, on a le roi de denier et l'as d'épée. Donc là, on peut nous parler du domaine un petit peu plus matériel, professionnel. Ce roi de denier, c'est un roi qui est très ancré dans la matière, d'accord, qui accorde beaucoup d'importance à l'aspect matériel, à son confort, à sa construction professionnelle. Le roi de denier, c'est quelqu'un d'accompli professionnellement, c'est un peu le boss dans le tarot, d'accord, le roi de denier. Donc là, il peut y avoir une idée, effectivement, de formation, de collaboration, de partenariat dans un cadre professionnel. Éventuellement, avec le 3 de coupe, on peut nous parler de soutiens amicaux, en tout cas de relations légères, sympathiques, qui nous apportent leur soutien. Le 3 de coupe, ça peut être la carte qui nous parle des amis, mais c'est une carte qui nous parle aussi de fêtes, de célébrations, de retrouvailles, de contentement. Et avec cet as d'épée, là, on peut nous parler d'une nouvelle idée, d'une nouvelle conception des choses, d'un nouveau
d'une certaine clarté, d'une nouvelle information, d'une certaine vérité, d'une certaine transparence. L'as d'épée, c'est la carte de l'illumination. Donc peut-être que là, pour certains cancers, vous avez une nouvelle idée que vous avez envie de partager avec ce 3 de denier et ce 3 de coupe, peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet qui peut concerner aussi ou qui peut vous faire entrer en jeu, on va dire, vos relations, votre entourage proche, amical, dans ce que vous souhaitez construire. En tout cas, on est sur quelque chose vraiment de très matériel, de très ancré dans la matière. Alors, votre défi, justement, c'est la carte du défi. Votre défi, ça va être effectivement je dirais de vous battre, pas comme des chiffonniers, c'est pas ça, mais de faire preuve d'une certaine détermination. Avec le 5 de bâton, on n'a pas toujours le soutien que l'on attend, on n'a pas toujours tous les éléments en main. Il faut se battre un petit peu pour les obtenir, il faut s'affirmer. La carte du 5 de bâton, ça peut être aussi une carte qui nous parle de conflits intérieurs, où on est en plein débat avec soi-même sur la manière dont on souhaite faire les choses, sur la manière dont on souhaite s'affirmer. C'est une carte d'affirmation, le 5 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est la papesse. Ce qui va vous aider, c'est probablement, pour vous les cancers qui êtes un signe d'eau, d'être à l'écoute de votre intuition. Parce que la papesse, c'est tout notre inconscient, d'accord? C'est tous nos schémas inconscients. C'est aussi tout ce qui est caché. Parce que la papesse, elle ne dit pas grand-chose. Donc peut-être que là, dans ce nouveau projet, cette nouvelle idée qui vous anime, peut-être on vous invite à être discret là-dessus, à ne peut-être pas trop en dire non plus, à garder certaines choses un petit peu dans un certain mystère, vous voyez, de ne peut-être pas tout dévoiler sur vos intentions, sur ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être qu'il peut y avoir justement avec ce 5 de bâton un petit peu de concurrence, un petit peu de rivalité avec ce 5 de bâton. Donc là, on vous dit, voilà, attention à la rivalité, attention effectivement à ce conflit qu'il peut y avoir parce que vous êtes peut-être plusieurs sur les starting blocks là pour ce projet qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit, voilà, utilisez cette énergie de la papesse. Et la papesse, elle dit pas grand-chose, elle ne dévoile pas grand-chose, elle sait mais elle ne dit rien. Donc, on vous invite à être dans cette attitude par rapport à cette nouvelle idée que vous pouvez là avoir envie, cette nouvelle collaboration. Et la résultante, c'est les amoureux. Donc ça peut nous parler, pour certains d'entre vous, là, de quelque chose vraiment qui vous anime fortement. D'un côté passion, il y a peut-être aussi une histoire de choix là à faire, une histoire un petit peu de dualité. En tout cas, les amoureux, c'est une carte qui nous parle d'amour, qui nous parle d'union, qui nous parle d'équilibre. Et si on est dans le domaine, là, pour moi quand même, peut-être plus professionnel pour certains, ça peut nous parler vraiment d'être animé intérieurement par ce projet d'une forte passion. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est une arcane majeure, l'amoureux, donc c'est aussi de faire le bon choix, de prendre la bonne décision, d'accord? Et peut-être avec cette carte de la papesse, de prendre un certain temps de réflexion, un certain temps de pause, parce que la papesse, elle n'est pas très active, il ne se passe pas grand-chose avec la papesse, elle est dans la réflexion, elle étudie les choses, elle comprend les mécanismes un petit peu qui nous animent, mais elle n'exprime pas forcément. Donc là, il peut y avoir une idée effectivement de devoir faire le bon choix, de devoir prendre la bonne direction, soit par rapport, donc je vous dis, à un projet qui vous anime. Si on parle du côté relationnel, même si c'est pas comme ça que ça me parle le plus, mais voilà, il y a cette idée, pourquoi pas aussi là, avec 2-3, le 3 de denier, le 3 de coupe, peut y avoir une histoire un peu d'énergie tierce, bien évidemment, et d'une nouvelle information qui peut nous être apportée. On a une certaine forme de rivalité avec ce 5 de bâton, donc si on est dans une énergie un peu triangulaire, ça peut être cette idée-là, une relation un petit peu cachée avec la papesse, et là on nous parle effectivement d'un choix à faire, d'une direction à prendre. Ça peut, si on parle du relationnel, nous parler de ça. En tout cas, on met fin à quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, comme on le disait au départ à la coupe,
d'assez douloureux. On fait preuve d'un esprit d'analyse, de logique, de clairvoyance par rapport à cette situation. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être du relationnel, on peut être sur une histoire de triangulaire, on peut être sur une nouvelle information, apprendre une rivalité existante, quelque chose de caché. En tout cas, on vous invite à plutôt être dans la réflexion, plutôt être dans la passivité pour pouvoir faire le bon choix. Voyez comment ça fait écho à votre situation, évidemment. On va regarder maintenant avec l'oracle d'Isawat le message que cet oracle peut nous délivrer. Je vous invite, si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, qui est donc Isawat, donc c'est elle qui a créé cet oracle. Bon, moi j'aime beaucoup ses guidances et puis cet oracle je le trouve assez parlant, je l'aime beaucoup au niveau relationnel. En tout cas il est aussi très axé développement personnel, je trouve. Donc c'est un oracle que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller découvrir la chaîne d'Isawat si vous ne la connaissez pas. Allez, pour les cancers au mois de juin 2020, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Allez, let's go. On a la méduse, ça pique un peu, hein. Bah ouais, ça pique, c'est comme ce 10 d'épée hein, qu'on avait là, ça picouille un peu quand même, hein, voire beaucoup pour certains. Ouais, ça bouillonne, c'est prêt à exploser avec la carte du volcan. Là, il y a quelque chose qui est en train de monter en pression. On a l'usure, on arrive au bout, on est fatigué d'une situation, l'élévation, on prend de la hauteur par rapport à ça. On prend de la distance par rapport à la présence avec la carte de l'autre d'une énergie tierce. Ça fait quand même un petit peu écho à ce qu'on vient de voir avec le tarot. Et une certaine forme de dépendance pour certains. Alors ça peut être de la dépendance affective bien évidemment, mais ça peut être aussi de la dépendance à toute forme de produit, de la dépendance financière, de la dépendance au jeu, de la dépendance à des drogues, à de l'alcool, au sexe, au sport. Vous voyez, on peut être sous l'emprise de plein de choses. Mais là, effectivement, on a l'impression quand même avec cette carte de l'usure qu'on est arrivé au bout d'une situation. On est fatigué de la situation. Vous voyez, cette chaussure là, elle est bonne soit à emmener chez le cordonnier pour être réparée, soit à être mise à la poubelle et à ce qu'on rachète une nouvelle paire. Donc il y a une idée là effectivement de peut-être prendre de la hauteur, d'avoir une certaine prise de conscience avec la carte de l'élévation qu'on est arrivé au bout d'une situation et on a la présence d'énergie tierce. Comme je le disais dans le premier tirage, avec le 3 de denier, le 3 de coupe, on peut avoir cette histoire de triangulaire. Je ne sais pas où vous vous situez dans ce triangle amoureux et si ça peut nous parler de ça, mais j'ai quand même cette sensation. En tout cas, voilà, on sent que il y a une forme de dépendance qui est là. Alors soit de dépendance par rapport à un amant, une maîtresse, ou de dépendance par rapport à l'autre. Je le répète à chaque fois, l'énergie tierce, c'est pas toujours l'amant, la maîtresse. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un travail, ça peut être une situation de manière générale. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui influence la relation. D'accord ? Ouais, il y a des blocages. Alors avec la carte du muret, c'est pas des blocages insurmontables, mais on sent qu'il y a des épreuves, on sent qu'il y a des retards, on sent que les choses, elles sont quand même un petit peu bloquées. Et c'est peut-être ça qui fait que pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte que les choses, elles n'avancent pas et l'usure nous dit que vous êtes arrivé au bout, là, vous en avez marre de toujours avoir ces murets justement à sauter. Vous auriez envie que ça coule de source et c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, vous avez peur. On a peur peut-être de passer à autre chose, de s'ouvrir à autre chose. Avec la carte de l'ouverture, c'est une carte qui nous annonce la fin du tunnel quand même. Donc on a peut-être peur aussi qu'il y ait justement la présence d'une tierce personne. On a peut-être peur de ça. On a peut-être peur de se l'avouer, on a peut-être peur de le reconnaître, on fantasme simplement peut-être cette autre présence aussi. Et là, avec la carte du sceptre sous l'emprise, on vous dit de reprendre votre pouvoir en main. La carte de l'emprise, ça veut dire que ce n'est pas vous qui êtes maître de votre vie en fait. Vous vous laissez diriger par une autre énergie, par quelqu'un d'autre, par une relation qui ne vous permet pas de sortir peut-être de ce tunnel. Et là, avec la carte du sceptre, on vous invite à reprendre votre pouvoir en main, vraiment. Parce que là, vous êtes dans la confusion.
Vous êtes dans la confusion, vous êtes fatigué, il y a des obstacles, il y a des retards, vous ne savez plus où vous en êtes, les cancers là. Vous avez peur de vous retrouver seul peut-être. Hein, vous avez peur vous comprenez les choses, vous savez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, en tout cas qu'il faut que les choses changent, qu'il faut mettre fin à ce cycle, mais vous avez peut-être peur de vous retrouver seul. Il peut y avoir du coup cette dépendance affective parce qu'on a peur justement d'être tout seul. Vous vous protégez beaucoup. Vous vous protégez beaucoup. Peut-être que vous vous protégez justement par rapport à cette énergie tierce, mais voilà, il y a un système de protection que vous avez mis en place. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Comme la carte de l'amoureux, on avait cette histoire de faire le bon choix. Là, il y a vraiment une histoire de dépendance affective, de reprendre son pouvoir et de faire le bon choix. Ouais, faire le choix de l'harmonie. Hein. Il y a besoin de retrouver de l'harmonie là dans votre situation, de sortir de la confusion pour retrouver de l'harmonie dans votre vie. Pour pouvoir récolter enfin de l'harmonie. Ouais, il y a vraiment une histoire de choix hein, pour vous les cancers, de destination, de changement de route là. Hein. Avec la carte de l'aiguillage, on vous invite à changer de trajectoire, à prendre un autre chemin pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être baisser un petit peu les armes parce que avec la carte de la tchatch, on nous parle de mensonges, on nous parle de belles paroles, voilà, de choses qui ne sont pas, oui, de mensonges, hein, en quelque sorte. Il y a un petit côté manipulation avec la tchatch. Parfois, la tchatch, ça peut être aussi parce qu'on se ment à soi-même hein, sur une situation. Hein. Mais là, vraiment, pour vous, les cancers, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais qui peut piquer un peu. Hein. Ça peut être un petit peu douloureux de faire ce choix. Hein. Et vous voyez, derrière, on a quoi? On a le crépuscule qui nous parle de fin de cycle. Hein. De nouveau, hein, pour moi, le crépuscule, je vous ai dit, 10 de denier, 10 d'épée. Il y avait vraiment cette histoire de clôturer quelque chose. Hein. De clôturer un cycle. Ça peut faire mal, ça peut piquer un peu, mais la méduse, bon, voilà, ça reste une douleur qui ne reste pas. Mais je pense que vous êtes en train, pour certains, de comprendre que vous avez une forme de dépendance hein, affective par rapport à une énergie là autour de vous et que ça vous use. Vous êtes arrivé au bout. Il n'y a que des obstacles. C'est toujours retardé. C'est toujours bloqué. Et vous avez peur de vous ouvrir à autre chose. Vous avez peur de reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous laissez quelqu'un d'autre diriger votre vie. Ça vous met dans une totale confusion. Vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez érigé une certaine forme de barrière autour de vous là, mais il y a un choix à faire, il y a une nouvelle direction à prendre si vous voulez retrouver de l'harmonie dans votre vie. Il faut arrêter de vous mentir à vous-même pour moi. Bon, voilà le message pour vous les cancers. Hein. Prenez, si ça fait écho, bien évidemment. Je sais que des fois les messages ne sont pas toujours faciles, hein, mais voilà. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu vos semaines en détail avec l'oracle, semaine par semaine. Et puis, si on est bien au niveau timing, on ira faire un petit tirage aussi avec le Morgan Greer. Mais on va le faire. Je vais essayer de... Voilà, je veux pas que les vidéos durent non plus trop longtemps. Allez, c'est parti pour vous les cancers pour cette première semaine. Qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie pour vous, les cancers, pour cette première semaine? On nous parle d'échec. Hein. Il y a quand même une idée là de terminer quelque chose. Il y a une sensation d'échec. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, les cancers. Hein. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, d'une situation. Je ne dis pas forcément d'une relation, hein, je répète. Une fin de cycle, ce n'est pas forcément la fin d'une relation. Ça peut bien évidemment pour certains, évidemment, mais ça va résonner pour chacun différemment. Allez, première semaine pour les cancers. Deuxième semaine. Troisième semaine.
et enfin 4e. De deck, la séparation. Bon. Alors, première semaine, qu'est-ce qu'on a? Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez apercevoir les cartes. On a l'amour, on a la famille et on a l'ouverture. Cette carte de l'ouverture, elle me rappelle la carte de l'ouverture de l'oracle d'Isawat. Hein, on est d'accord. Avec l'amour, la famille et l'ouverture, là, on peut nous parler d'une nouvelle opportunité, bien évidemment, dans votre vie sentimentale, avec la carte de l'amour et avec la carte de la famille. Voilà, dans un couple construit, en tout cas, la possibilité pour certains de construire peut-être une nouvelle famille, de construire une famille dans une relation sentimentale ou dans une relation qui est déjà installée, où on a construit ensemble, où il y a des liens vraiment profonds qui sont déjà ancrés, et bien là, on nous dit qu'on va avoir une nouvelle opportunité. Peut-être justement la possibilité d'ouvrir un nouveau cycle. Avec cette clé, on a la solution, on a la clé pour ouvrir cette porte, et vous voyez sur cette porte, il y a écrit quoi? Il y a écrit destinée. Donc là, il y a quelque chose, il y a une ouverture qui se fait sur cette première semaine. Au niveau familial, au niveau sentimental, peut-être suite justement à une séparation, à une distance, à une rupture, à une pause qui a eu lieu dans une relation. Pour vous, les cancers, ça peut être ça aussi, toutes ces difficultés qu'on voyait, cette fin de cycle douloureuse, ce choix que l'on doit faire, peut-être que c'est lié à une rupture que vous avez vécue. Pour la deuxième semaine, on a la projection, la culpabilité, et l'hérédité. Alors avec la carte de l'hérédité, de nouveau, ça peut nous parler un petit peu quand même de cette histoire de famille. En tout cas, ça nous parle de notre passé, de nos liens transgénérationnels, de nos liens un petit peu karmiques. Vous voyez, de tout ce qu'on trimballe un petit peu avec nous, de génération en génération, de vie en vie, pour ceux qui croient à ce principe-là. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir une certaine forme de peur. Avec la projection, on a peur de se regarder un petit peu dans le miroir. On a peur de voir une certaine réalité en face. On se sent peut-être coupable par rapport à quelque chose là. Peut-être coupable par rapport à notre famille, peut-être coupable par rapport à des enfants, par rapport à des parents. Une nouvelle opportunité éventuellement qui peut s'être offerte à vous et qui vous fait culpabiliser. Vous avez peur qu'on vous montre du doigt, vous avez peur d'être jugé et vous avez du mal à vous projeter et à regarder les choses telles qu'elles sont. À vous regarder vraiment dans le miroir parce que vous traînez avec vous peut-être soit une certaine culpabilité liée au passé, liée à d'anciennes histoires, soit vous avez cette forme de culpabilité, d'épreuve qui est là sur votre chemin. Avec la carte de l'hérédité, on vous dit aussi il y a une histoire de destinée, il y a une histoire de karma. Donc là, on a comme l'impression que cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, cette solution qui vous est offerte, peut-être, comme on le disait, dans le cadre d'une séparation, d'un couple qui a pris de la distance ou qui souhaite mettre un terme à sa relation. Et on sent que là, il y a une certaine forme de culpabilité qui ressort chez vous. Troisième semaine, on a le rêve, on a les accusations et on a l'évolution. Donc il y a vraiment une idée là d'avoir... C'est peut-être aussi pour ça qu'on ressortait cette peur tout à l'heure. Il y a vraiment une idée là de devoir faire face à un certain jugement, d'avoir peur d'être confronté au regard des autres, peur d'être confronté au jugement des autres, d'être sous le coup de certaines accusations et ça vous met vraiment mal. Du coup, vous avez du mal vraiment à voir les choses en face. Vous êtes un petit peu là entre la projection et le rêve. Vous voyez, c'est des cartes qui nous parlent un petit peu de notre inconscient, de tout notre inconscient qui peut nous manipuler parfois, de toutes les illusions dans lesquelles on s'ancre pour pouvoir parfois prendre le large par rapport à la réalité. Donc, mais on nous parle d'une évolution. Il y a quelque chose là qui va, sur ce mois de juin, pour vous les cancers, vous permettre d'évoluer par rapport à cette situation où vous avez l'impression peut-être d'être attaqué, d'être jugé, peut-être à mauvais escient pour vous, peut-être dans le cadre d'une séparation que vous avez mis en place, d'une distance que vous avez installée dans une relation, puisqu'on a la carte de la distance qui ressort en plus là sur cette quatrième semaine. Distance, le carrefour et l'amitié.
Donc là, avec la carte de la distance et du carrefour, vous avez besoin, sur cette fin juin, de prendre peut-être un petit peu de recul, de prendre de la hauteur, comme cette carte de l'élévation avec l'oracle d'Izawa qui nous invitait à prendre de la hauteur sur une situation là qui est arrivée au bout, d'accord? Comme on avait la carte de l'usure, là on a l'impression qu'il y a effectivement des choses à régler, il y a des choses à dire et on a peut-être un petit peu peur de se confronter à cette situation. Mais d'un certain côté, en se confrontant à cette situation, c'est aussi ça qui permet une évolution du contexte, de la relation. Et cette distance que vous allez peut-être poser, ce break, cette séparation, cette prise de hauteur que vous allez installer va vous permettre à un moment donné de définir la direction dans laquelle vous souhaitez. On a quand même toujours, je vous rappelle, avec le Rider-Waite, on avait les amoureux qui nous parlaient d'éventuellement de faire le bon choix. On a eu avec l'oracle d'Izawa la carte du choix. Et là, avec l'oracle des miroirs, on a la carte du carrefour qui nous indique que vous êtes arrivé à la croisée des chemins. Et donc, effectivement, il va falloir définir une direction. Donc là, il y a vraiment une idée d'un carrefour, d'une différente possibilité, d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Alors peut-être que ça peut être lié à votre cercle amical, peut-être que vous devez prendre de la distance par rapport à certains amis qui vous ont un petit peu maltraité, accusé, ça peut être ça bien évidemment, mais ça peut être aussi vos amis sur lesquels vous pouvez compter justement pour vous aider dans cette direction que vous devez définir, dans ce choix que vous devez faire, dans cette distance que vous devez prendre par rapport aux événements, peut-être un déplacement, peut-être un déménagement pour certains. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de choix, de décision pour vous, là, les cancers. Sur le mois de juin, et ça vous pèse. On avait la méduse qui vous piquait, là, on a la culpabilité, on a les accusations. On avait le 10 de coupe, pas le 10 de coupe, le 10 de denier, qui nous parlait de quelque chose de construit, de la famille. Il y a une culpabilité qui ressort par rapport au domaine familial. Mais vous voyez, on vous dit, derrière la séparation, on a la chance. Il y a une opportunité de changement. Il y a une opportunité de changement. Peut-être que cette distance que vous allez prendre, cette séparation, ce break que vous allez poser pour certains, ça va être l'opportunité de faire changer les choses. Ça va être l'opportunité de voir clair. Ça va être, voilà. Alors, soit cette distance va vous permettre de voir clair sur votre situation et de faire évoluer votre relation et d'aller vers une réconciliation, soit cette séparation va être un cadeau pour vous, entre guillemets, et vous permettre de prendre la hauteur nécessaire et de retrouver, comme on le voyait avec Izawa, une certaine forme d'harmonie. Mais il y a un choix, il y a une direction à prendre pour vous les cancers là. Après, à vous de voir comment ça fait écho, bien évidemment, à votre situation. C'est pas à moi de vous dire quelle direction prendre, mais sur le principe, il y a un choix à faire. Quelque chose là qui est arrivé au bout, qui vous a usé, fatigué, blessé. Il faut prendre de la hauteur et prendre une bonne fois pour toutes la direction qui vous permet le plus d'harmonie et d'équilibre. Allez, on termine avec le Morgan Greer. On va faire un petit tirage avec le Morgan Greer en 9 cartes, passé, présent, avenir. Et puis on va voir l'énergie principale qui vous accompagne pour vous, les cancers, sur ce mois de juin. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée qui nous parle de repos, qui nous parle de guérison, et le 8 de bâton qui nous parle de communication, qui nous parle de rapidité, de choses qui vont vite, de signes aussi éventuellement. Alors, au niveau du passé proche, on a le jugement. On a le 9 de bâton et le 9 de coupe. Présent, on a le 7 d'épée, le 8 de coupe, le mât, 5 de denier, arcane sans nom, 7 de denier. Et comme énergie principale, je les aime les cartes, on a la justice comme énergie principale. Bah ouais, il y a une décision à prendre, très clairement. Une vérité à dire, une décision à prendre, là, il y a quelque chose. Au niveau du passé proche, on a quoi? On a l'arcane majeur du jugement, le 9 de bâton et le 9 de coupe. Le jugement, qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous annonce une révélation. Il nous annonce quoi? Il nous annonce une décision. Il nous annonce éventuellement un message.
vous avez peut-être appris quelque chose, d'accord? Avec la carte du jugement, où vous avez pris conscience de quelque chose. Avec le 9 de bâton, c'est un peu comme cette carte de la protection avec l'oracle d'Isawat. On sent que vous vous êtes pas mal protégé, vous avez été sur la défensive parce que vous avez un petit peu protégé votre bien-être personnel dans cette histoire. Vous avez peut-être pris conscience avec la carte du jugement et du 9 de coupe que ce qui comptait le plus, après tout, dans l'histoire, c'était vous. C'était votre épanouissement personnel. C'était ce que vous souhaitiez intérieurement le plus. Parce que les deux 9 là qui sont au-dessus, le 9 pour moi c'est toujours un chiffre d'accomplissement, mais d'accomplissement personnel, d'accord? Le 9 de coupe, il n'est pas accompagné, d'accord? Il est tout seul là. Ces 9 coupes, il les a pour lui. C'est une carte qui nous parle de vœux, qui nous parle de souhaits, qui nous parle de ce qui nous anime, nous personnellement, d'amour de soi pour moi beaucoup cette carte. Et le 9 de bâton, effectivement, ça nous parle de ce côté un peu usure, comme cette chaussure qu'on a vue qui était usée avec l'oracle d'Isawat, parce que le 9 de bâton, il a pas mal cravaché, il arrive au bout, il est fatigué, et donc il est un peu sur la défensive, hein, le 9 de bâton, il se protège quand même. Et j'ai l'impression que vous protégez votre fort intérieur. Vous avez pris conscience, soit il y a eu une révélation, hein, ça peut être aussi avec le jugement, quelque chose qui vous a été annoncé, mais en tout cas, il y a comme un éveil, une prise de conscience qui se fait. Vous êtes un petit peu prudent, hein, malgré tout, et vous protégez votre fort intérieur par rapport à une situation. Vous savez que à un moment donné, il va vous falloir trancher, il va vous falloir prendre une décision, hein, avec cette carte de la justice. Sur la deuxième ligne, on a quoi? On a un 7 d'épée, on a un 8 de coupe et on a le mât, d'accord, le fou. Le 8 de coupe, il nous parle de quoi? Il nous parle de tourner le dos à une situation. Vous voyez, là, cette personne, elle tourne le dos à ses coupes et elle va chercher justement cette 9e coupe qui est là. Il y a une idée de laisser derrière soi quelque chose. Ça ne veut pas dire, je le répète, de laisser quelqu'un derrière soi forcément. Mais en tout cas, on laisse une émotion. Avec le 8 de coupe, les coupes, ce sont les émotions. On laisse une émotion derrière soi. On laisse un comportement. On laisse un contexte. Quelque chose qui ne nous apporte plus émotionnellement ce que l'on attend. Et on va chercher avec ce 8 de coupe, cette 9e coupe, qui est notre bonheur, notre souhait, notre épanouissement personnel au niveau émotionnel. Parce que peut-être qu'avec le 7 d'épée, pour certains d'entre vous, il y a eu certaines révélations, hein, certaines révélations, une annonce, au niveau peut-être de certaines trahisons. Hein. Peut-être qu'avec le 7 d'épée, là, on nous parle quand même de fuir un petit peu une situation, de quelqu'un qui peut être un peu dans la manipulation, qui peut faire les choses un petit peu en douce. Soit ça peut être vous, hein, qui du coup prenez un petit peu la poudre d'escampette en mode un peu stratégique. Là, je dis pas tout, je prends mes valises et je me faufile en douce. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. En tout cas, on sent que pour moi, je le lirais un petit peu différemment puisque ce 7 d'épée, il est à gauche du 8 de coupe. Moi, j'ai l'impression que justement, vous voyez, vous tournez le dos à ça. Vous tournez le dos au mensonge, vous tournez le dos à la manipulation, vous tournez le dos aux trahisons, vous tournez le dos aux situations floues, troubles. Vous en avez marre de tout ça et vous, vers quoi vous avez envie d'aller? Vous avez envie de partir dans quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous êtes prêt à prendre des risques pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que le mât, c'est vraiment l'arcane. Donc, vous voyez, normalement, elle n'a pas de nombre sur le Morgan Greer, elle porte le 0 parce que c'est vraiment la carte du nouveau commencement. Tout commence. On laisse quelque chose derrière soi pour se lancer dans quelque chose de nouveau. On part à l'aventure sans vraiment savoir vers quoi on part, d'ailleurs, hein, sans vraiment savoir ce qui nous attend demain. Mais, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a plus envie de se passer là. D'accord? On n'a plus envie de cette fausseté, on n'a plus envie de ces mensonges, on n'a plus envie de cette manipulation. On laisse tout ça derrière soi et on a envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, même si on ne maîtrise pas encore ce qu'il va y avoir dedans. Sur l'avenir proche, on a quoi? On a un 5 de denier, on a l'arcane sans nom et on a le 7 de denier. Donc là, il y a vraiment une idée. Peut-être que ce départ, peut-être que ce que vous allez laisser derrière vous, eh bien, ça va créer
une certaine peur chez vous, notamment avec le 5 de denier, on nous parle un petit peu de crise matérielle, financière. Peut-être que ce changement, cette nouveauté que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, cette décision que vous devez prendre, elle va vous mettre dans une certaine instabilité matérielle, dans une certaine instabilité financière. Vous avez peut-être peur de ne pas être soutenu, de ne pas y arriver financièrement, matériellement, de ne pas avoir le soutien de vos proches, de ne pas... vous voyez, il y a ce côté un petit peu avec le 5 de denier où on est dans une certaine forme aussi de dépendance matérielle. Hein. Mais avec l'arcane sans nom, on nous dit que vous allez faire place à quelque chose de nouveau. Vous allez faire table rase du passé. Vous allez couper avec ce qui ne vous convient plus, peut-être une situation tout compte fait dans laquelle vous vous sentiez seul, hein, parce qu'on peut être accompagné mais seul, hein, on peut avoir ce sentiment de ne pas être soutenu, ce sentiment de solitude alors qu'on est entouré, et ça, vous n'en avez plus envie, vous avez envie de laisser ça derrière vous, de couper avec cette situation, de faucher ça, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et probablement que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et c'est probablement quelque chose que vous nourrissez depuis pas mal de temps. Parce que le 7 de denier, il nous parle de faire des efforts, il nous parle d'une certaine forme de patience. Donc je pense que pour vous, les cancers, soit c'est quelque chose effectivement que vous avez en vous depuis un petit moment, soit c'est quelque chose qui va aussi demander du temps, de la patience, des efforts, parce qu'il va falloir effectivement surmonter ces peurs, surmonter ce petit passage à vide peut-être qu'il peut y avoir, parce qu'à partir du moment où on se lance dans quelque chose de nouveau et qu'on part dans une nouvelle aventure, ouais, oh là 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 là, mais c'est dingue ça. Sur la carte du jugement, on a de nouveau le 10 d'épée. Donc là, il y a une souffrance. Hein. Il y a une souffrance qu'on laisse derrière soi. Vous laissez derrière vous... vous laissez derrière vous une situation qui ne vous nourrissait plus, qui ne vous convenait plus. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, là, les cancers. Hein. Vraiment. Hein. On va voir. Je recouvre uniquement les arcanes majeurs du tirage. Il y en a 3. On a le jugement, on a le fou et on a l'arcane sans nom et la justice, bien évidemment. Alors, sur ce fou, qu'est-ce qu'on peut me dire? Sur ce fou, bah ouais. De nouveau des 3, hein. 3 de bâton, 3 d'épée. Donc, honnêtement, vous aviez déjà le 3 de denier, le 3 de coupe dans le premier tirage avec le Rider-Waite. Il peut y avoir là pour certains d'entre vous une histoire de triangulaire. Peut-être que vous avez entendu quelqu'un qui était en couple et là vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de passer à autre chose. Ou inversement, c'est votre autre qui était dans une histoire de triangulaire, ou c'est vous-même, hein, bien évidemment, qui aviez cette énergie. Mais bon, avec le 10 d'épée, vraiment, on sent qu'il y a de la souffrance. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que vous êtes sans doute entre guillemets, le tromper peut-être dans l'histoire. Enfin, bon, ça veut rien dire, parce qu'on peut souffrir tout en trompant aussi, tout en étant celui qui est infidèle. Il n'y a pas de règle en la matière. En tout cas, sur le fou, vous avez le 3 de bâton et le 3 d'épée. Vous avez envie de vous projeter vers quelque chose de nouveau, de laisser les blessures du passé derrière vous. Le 3 d'épée, il nous parle de rupture, il nous parle de blessure, il nous parle de douleur, il nous parle de trahison. On a envie de laisser tout ça derrière soi pour se projeter vers quelque chose de nouveau. Vraiment, on en a assez de cette situation. On a vraiment envie de tourner le dos. Là, il y a une prise de conscience pour vous. Là, les cancers, c'est waouh. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet arcane sans nom? L'arcane sans nom. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Eh ouais! Le soleil, vous allez vers votre épanouissement personnel, vous avez envie de mettre de la lumière dans votre vie, vous avez envie d'éclaircissement, vous avez envie de joie, vous avez envie d'harmonie et vous êtes prêt, vous prenez conscience, vous êtes prêt à faire place à ça, vous êtes prêt à faire place au soleil. Et ça prendra le temps que ça prendra, ça demandera peut-être des efforts, mais c'est ça que vous visez comme objectif. Et sur la justice, donc
qui nous parle de vérité, hein, qui nous parle de décision, qui nous parle de trancher une situation très clairement, de voir la vérité en face, hein, comme avec cette carte de la projection, bah ouais. Et vous l'aviez aussi hein, dans le tirage avec le Rider-Waite, l'As d'épée, hein, la clarté d'esprit, l'analyse, la nouvelle information, la décision, la nouvelle idée. On tranche là, hein, les cancers. Hein. On tranche, on tranche, on tranche. Vous voyez là, ces épées là sur les deux cartes, il y a des choses qui sont tranchées, il y a des décisions qui sont prises, on met au clair, on dit certaines vérités, on annonce certaines choses, voilà. Vous allez trancher dans le vif les cancers parce que vous êtes usés, vous êtes blessés et vous en avez marre de souffrir d'une situation qui n'est pas claire, qui peut-être, voilà, hein, après vous avez été trahi, vous avez trahi, ça marche dans les deux sens, hein, c'est pas unilatéral comme truc, hein. Mais voilà, là il y a vraiment une idée de, on coupe avec une certaine emprise, avec une certaine dépendance. Il y a vraiment cette histoire, hein, je suis désolée pour vous les cancers, mais de triangulaire, on avait la carte de l'autre aussi avec l'oracle d'Isawat. Bon, il y a beaucoup de 3 qui sont ressortis pour vous, donc il y a vraiment pour moi cette histoire, en tout cas d'énergie tierce, même si c'est pas de l'infidélité à mon maîtresse, il y a cette histoire d'énergie tierce et ça on en a ras-le-bol. On est arrivé au bout de ce qu'on pouvait supporter, on tourne le dos à ça pour pouvoir partir vraiment, on se lance dans une nouvelle aventure, on a envie de se projeter dans autre chose, on a envie de sortir de ces blessures et d'aller vers le soleil, de transformer la situation pour pouvoir accueillir un nouvel épanouissement. Donc un mois de transition pour vous les cancers qui peut avoir son lot quand même de difficultés, hein, bien évidemment, rien ne va se faire dans la facilité, mais vraiment vous allez vers quelque chose de positif, vous tournez le dos à une situation enfin qui vous a malmené et ça c'est vraiment top. Avant l'été, c'est très bien, c'est très très bien. Écoutez les cancers, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, qu'il aura pu vous éclairer par rapport aux questions que vous vous posez éventuellement. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis à vous abonner évidemment à cette chaîne, enfin si ce n'est pas fait. En tout cas, voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juin. N'hésitez pas à me contacter sur mon mail si besoin. Je vous souhaite de très très belles choses, plein d'énergie positive et puis je vous dis à très vite.